Bonsoir à toutes et à tous. Oui, Du coup, le thème de ce soir, un temps pour soi. oui, oui. Prendre un temps pour soi, ce thème, en fait, je trouve qu'il est à propos dans ces temps si tumultueux, où on est si bousculé et où on n'a plus parfois le temps d'être. Parce que, voilà, chacune de nous, dans les vies qu'elles ont à expérimenter, dans leur vie, hein, dans ce qu'elles expérimentent, ont mille et une occupations et la journée n'est pas assez longue. Prendre un temps pour soi, c'est oser se rencontrer en fait, ne serait-ce que faire le premier pas vers soi. Et le lien avec les cycles, c'est que c'est une période en fait qui nous est, c'est un cadeau. Alors certaines doivent certainement en train de se dire mais de quoi elle parle? C'est un moment affreux que je vis. Eh bien non, parce que c'est vrai qu'après bon, chaque corps vit ce moment-là différemment, mais c'est un temps où notre corps, la nature, nous demande en fait de nous retrouver. Certaines le vivent de manière moins agréable que d'autres, mais si on regarde dans les traditions ancestrales, les anciennes civilisations qui sont encore là hein, et qui ont gardé ce moment qui est si précieux dans la manière de le vivre, mais on se rend compte que les femmes prenaient ce temps-là où elles s'arrêtaient, on les laissait tranquilles, donc elles n'avaient plus la charge de faire à manger, de s'occuper des enfants parfois, parce que bon, c'est vrai qu'elles vivaient aussi, et certaines vivent encore ainsi, en communauté, et donc ça permettait qu'il y ait un relais, et que la femme puisse prendre ce temps pour se rencontrer, se reposer, se ressourcer. On a cette chance de se ressourcer par ce moment-là, parce que c'est quelque part une partie de nos eaux intérieures hein, qui se transforme, hein, puisque le sang, c'est aussi lui qui permet la création, et bien plus. Mais dans ce moment-là, on est souvent plus intuitive, on est parfois à fleur de peau, et ça passe aussi par des humeurs, puisque nous ne sommes pas qu'un corps. Donc, tous ces états d'être nous amènent à nous poser la question, mais ce temps-là, s'il est programmé ainsi de manière naturelle, puisque tous les mammifères sur Terre vivent aussi ces cycles, et si on observe la nature, parce que j'aime toujours faire ce parallèle, nous sommes la cristallisation des quatre éléments. Donc on a le feu, l'air, la terre et l'eau au-dedans de nous. Et à ce moment-là, c'est particulier parce que nous sommes tellement réceptifs. Donc déjà, oui, nous sommes composés d'eau en grande partie, mais cette eau-là, elle rentre en cohérence. C'est une conscience. Et on a aussi la conscience du feu, de la terre, de l'air, qui nous amène des informations différentes. Le feu, dans certaines traditions, ce sont les pensées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'eau, justement, va représenter les sentiments. L'air, lui, pardon, les sens, l'air, les sentiments. L'eau, elle est liée à nos émotions. Et la terre, elle représente ce qu'on matérialise, nos œuvres, ce qu'on crée. Et c'est important de se dire que dans cette période, c'est un moment propice pour nous à nous reconnecter à tout ça. Ça ne veut pas dire que les autres parties du mois, donc du cycle, on n'a pas à se reconnecter à ces parties puisqu'elles font partie de nous, hein, nous en sommes composés. Mais ça nous rappelle juste de devoir faire un petit peu plus attention à tout ce qui nous entoure, parce qu'en fait, tout ce qui est autour de nous, et ça peut être aussi dans nos interactions, est aussi lié à ce que nous sommes à l'instant T, puisqu'on n'est pas non plus figé. On est en perpétuel mouvement, comme le vivant. Nous sommes vivantes, hein, donc forcément, eh ben, ce côté vivant fait que on a des changements, on a des humeurs, et ces humeurs sont souvent liées à cette eau qu'on a à l'intérieur, qui prend l'information et qui peut aussi renvoyer de l'information. Ça veut dire que dans cet état où parfois on est un petit peu plus chimérique, eh bien, on va attirer à nous des situations, des personnes qui seront aussi dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations et donc dans le même état d'être, j'ai envie de dire. Et donc, ce temps pour soi qu'on va prendre, c'est un temps où on va s'arrêter. On va pouvoir s'écouter, parce qu'on n'a pas toujours le temps de s'écouter. On entend, mais on n'écoute pas forcément. Et parfois, on a des intuitions, souvent même, ce fameux sixième sens. Mais ce sixième sens, ça nous donne des informations qu'on peut aussi capter dans l'air, parce que l'air amène de l'information, la terre nous donne des informations, le feu aussi, et il permet de nettoyer aussi. Mais finalement, ces éléments qui nous composent, mais quand on prend le temps de se dire, OK, je me pose, je m'arrête, et ça n'a pas besoin d'être très long, hein, parce qu'on a toutes des vies différentes, eh bien, ce temps-là qu'on va prendre va nous permettre, premièrement,
de se reposer, donc dans le corps, hein, de se reposer, mais dans les énergies, d'essayer d'apaiser tout ça, parce que nous sommes effectivement comme un récepteur émetteur qui reçoit plein d'informations, qui est en même temps en action, hein, souvent, hein, la femme est souvent en action en train de faire 150 000 choses et demie, et à quel moment elle prend ce temps-là précieux, et ce temps-là est tellement précieux que la nature est tellement aussi bien faite, mais qu'en fait elle nous amène à nous poser à cet instant qui représente les cycles, et à nous dire, ok, si c'est possible, ben en fait, à écouter le corps qui nous dit, ok, repose-toi, prends un bain, va marcher dans la nature, fais du sport, parce que chacune ressent des besoins différents. Et, euh, et donc, ces temps qu'on va prendre ben, vont nous permettre de nous observer, de nous questionner et de nous sonder, de rentrer un petit peu plus au-dedans de nous. Et toutes ces informations qu'on va pouvoir recevoir qui viennent du cœur, encore une fois, eh bien, vont nous permettre à un moment de nous dire, OK, ce temps-là m'a ressourcé, je choisis quoi? Parfois, c'est dans le bain. Personnellement, moi, souvent, c'est dans mon bain que je prends rarement, je l'avoue, parce que prendre un bain à la mer ou à la rivière, c'est pas pareil, ça va nous ressourcer, on est dans la nature, mais c'est différent. On peut aussi recevoir à ce moment-là une intuition, une pensée qui dit, ah, tiens, et si, une idée, et si je faisais ce projet-là que j'ai, et puis entre-temps, il a mûri depuis tant d'années. En fait, tout ça pour vous dire, mes chères déesses, parce que sans vouloir euh, aller vers des notions, voilà, euh, tout ça pour vous dire que ce temps-là va vous apporter des éléments qui vont vous permettre de monter sur le starting block et de dire, eh ben tiens, je choisis ça. Voilà. Et ce temps-là, il est précieux. Prenez-le le soir, le matin tôt, en milieu de journée. Prenez-le comme vous pouvez, parce qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, mais il est possible effectivement que dans ce temps précieux, vous puissiez avoir le petit déclic, le petit qui va faire que effectivement, vous allez vous dire pourquoi pas moi? Parce qu'en fait, chacune de nous a quelque chose d'unique à exprimer et on n'est pas là par hasard. Donc on est venu faire quelque chose et en fait, ce petit temps-là que vous allez prendre pour vous, il faudra pas vous sentir coupable de le prendre parce que vous l'avez mérité et il peut vous apporter beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Un temps pour soi et c'est nécessaire, vraiment.